Baccalauréat Polynésie 2022, acoustique d'une salle. Dans les salles de spectacle, il existe des places appelées places aveugles. Installé à ce type de place, un élève se rend compte que la qualité sonore du concert ne le satisfait pas. L'objectif de cet exercice est d'étudier la diffraction des ondes lumineuses, puis de montrer comment le phénomène de diffraction des ondes sonores permet de retrouver l'emplacement de l'élève dans la salle. Étude de la diffraction des ondes lumineuses. En rentrant du concert, l'élève consulte une activité expérimentale sur la diffraction des ondes lumineuses, dont voici un extrait. On dispose d'un laser de longueur d'onde inconnue lambda, face à une fente de largeur petit a réglable, et d'un écran situé à une distance d égale à 2 mètres de la fente. On observe sur l'écran une figure de diffraction de tâche centrale de largeur L. Le schéma de la figure 1 modélise le montage réalisé. L'angle caractéristique de diffraction θ en radians a pour expression θ est égal lambda sur A. L'angle θ étant petit, on peut considérer que la valeur de la tangente de l'angle θ est égale à l'angle θ. Tangente θ est à peu près égale à θ lorsque θ est exprimé en radians. Montrer que la largeur L de la tâche centrale de diffraction a pour expression grand L est égal à 2 lambda d sur A. Reprenons le schéma du montage expérimental. Considérons le triangle rectangle surligné en couleur. La tangente de θ est égale à la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Le côté opposé a une longueur égale à grand L sur 2, le côté adjacent une longueur grand D. L sur 2 divisé par D, cela nous donne L divisé par 2D. Comme l'angle θ est petit, tangente θ est à peu près égale à θ et nous en déduisons que θ est égal à L sur 2D. Or, θ est égal à lambda sur A. Nous avons donc égalité entre L sur 2D et lambda sur A. Nous en déduisons par un produit en croix que grand L est égal à 2D fois lambda sur A. Lors de l'activité expérimentale, des mesures de la largeur grand L de la tâche centrale de diffraction sur l'écran ont été effectuées en faisant varier la taille petit a de la fente. L'élève a ensuite obtenu le graphique de la figure 2. À l'aide de la figure 2, montrez que la relation entre grand L et 1 sur A est du type grand L est égal à K fois 1 sur A. Les points sont alignés, donc la courbe représentant grand L en fonction de 1 sur A est une droite. De plus, elle passe par l'origine, donc grand L est proportionnel à l'inverse de A. On peut donc écrire que grand L est égal à K fois 1 sur A, où K est le coefficient de proportionnalité, ou coefficient directeur de la droite. En utilisant la relation donnée question 1, indiquez l'expression de K en fonction de lambda et de D. Expérimentalement, nous avons montré que grand L est égal à K fois 1 sur A, mais grand L est aussi égal à 2 fois lambda D sur A. En comparant les deux expressions de grand L, nous obtenons que petit k est égal à 2 fois lambda d. Montrez que la valeur de la longueur d'onde lambda est égale à 6,5 fois 10 puissance moins 7 mètres. Nous allons dans un premier temps déterminer le coefficient directeur k de la droite représentant grand L en fonction de 1 sur A. Prenons deux points situés sur cette droite, le point O et le point A. Le point O a pour coordonnées 0, 0 et le point A a pour coordonnées 27 000 et 0,070. Le coefficient directeur de la droite, petit k, est égal à la différence des ordonnées des points A et O divisé par la différence des abscisses des points A et O. 0,070 moins 0 divisé par 27 000 moins 0, cela nous donne un coefficient directeur égal à
2,6 fois 10 puissance moins 6 mètres carrés. Or, nous avons vu précédemment que petit k est égal à 2 fois lambda fois d. La longueur d'onde lambda s'écrit alors k divisé par 2 fois d. K vaut 2,6 fois 10 puissance moins 6, d vaut 2 mètres, 2,6 fois 10 puissance moins 6 divisé par 4, cela nous donne une longueur d'onde égale à 6,5 fois 10 puissance moins 7 mètres, ou encore 650 nanomètres. La valeur de l'angle θ1, correspondant à la fente de largeur A1 égale à 38 micromètres, est égale à 1,7 fois 10 puissance moins 2 radians. Déterminer la valeur de l'angle θ2 en radians, correspondant à la fente de largeur A2 égale à 150 micromètres. Nous allons utiliser la relation θ est égal à lambda sur A. θ2 est égal à lambda divisé par A2. A2 est égal à 150 micromètres, donc 150 fois 10 puissance moins 6 mètres. Lambda est égal à 6,5 fois 10 puissance moins 7 mètres. Nous obtenons une valeur de l'angle θ2 égale à 4,3 fois 10 puissance moins 3 radians. En déduire que la diffraction est plus marquée pour la fente de largeur A1. La valeur de l'angle θ est plus grande pour la fente de largeur A1 que pour la fente de largeur A2. Donc, la diffraction est beaucoup plus marquée pour la fente de largeur A1 égale à 38 micromètres. Étude de la diffraction des ondes sonores. On rappelle que les caractéristiques de diffraction des ondes sont les mêmes pour les ondes lumineuses et les ondes sonores. Lors du concert, l'élève constate qu'il perçoit mieux les sons graves de fréquence F1 égale à 200 Hz que les sons aigus de fréquence F2 de valeur 1 kHz. La vitesse du son dans l'air à la température de 20 degrés Celsius vaut 340 mètres par seconde. Exprimez la longueur d'onde lambda d'une onde sonore en fonction de la vitesse du son et de sa fréquence. La longueur d'onde d'une onde sonore est égale à la vitesse du son divisée par la fréquence. Montrez que les longueurs d'onde lambda 1 et lambda 2 correspondant au son de fréquence F1 et F2 ont pour valeur lambda 1 égale à 1,70 m et lambda 2 est égal à 0,340 m. Nous allons utiliser la formule précédente. Lambda est égal à la vitesse du son divisée par la fréquence. La longueur d'onde lambda 1 est égale à la vitesse du son divisée par la fréquence F1. 340 divisé par 200, cela fait 1,70 m. Nous appliquons la même formule pour la fréquence F2. Lambda 2 est égal à la vitesse du son divisée par la fréquence F2. 340 divisé par 1000, cela nous donne 0,340 m. La fréquence F2 est de 1 kHz, ce qui correspond à 1000 Hz. La figure 3 représente la scène, un pilier de largeur voisine de 70 cm et les positions possibles de l'élève lors du concert, repérées par les lettres A, B et C. On admettra que la diffraction par le pilier est identique à celle créée par une fente de même largeur. À la figure 1 et à la réponse apportée à la question 8, choisir en justifiant qualitativement, parmi les positions A, B ou C, celle qui correspondrait le mieux à la situation décrite par l'élève lors du concert. Le son reçu par l'élève en position A n'a pas traversé d'obstacle. Il est reçu de manière directe, donc l'élève en position A perçoit aussi bien les sons aigus que les sons graves. Le son reçu par l'élève en position B ou C a été diffracté par le pilier. Or, nous savons que l'angle de diffraction θ est proportionnel à la longueur d'onde du son. Ainsi, plus lambda est grand, plus le son est grave et plus θ est grand. Donc, le pilier va davantage diffracter les sons graves que les sons aigus. Ainsi, l'élève en position B va percevoir de la même manière les sons graves que les sons aigus.
mais l'élève en position C va davantage percevoir les sons graves que les sons aigus. La position C est celle qui correspond le mieux à la situation décrite par l'élève au cours du concert.